Platon, c'est ce disciple de Socrate qui ancre toute sa pensée dans une anthropologie, une méditation sur l'homme. Tu veux savoir ce qu'est une vie réussie, comme tout le monde, eh ben, tu dois commencer par t'interroger qu'est-ce que c'est qu'être humain. Commence par là, parce que comment tu peux espérer réussir quoi que ce soit si tu es à côté de ta propre nature. Bon. Donc Platon, c'est celui qui va, comme dit Rousseau, épurer le cœur de l'homme. On va aller regarder de très près la nature humaine. Et il y a un texte de Platon qui est absolument magnifique sur la question religieuse, ça s'appelle Euthyphron, c'est un petit dialogue, enfin petit par la taille, mais important par les idées qu'il nous fournit, qu'il nous livre. Dans ce dialogue-là, Platon interroge la religion, et comme toujours, chez Platon, c'est mis en scène de manière très empirique, c'est-à-dire il y a une mise en scène, alors il n'y a pas une note au hasard, d'accord? On est comme chez Mozart, hein, c'est pas il fait ça pour faire joli, il fait ça pour des raisons philosophiques. La situation est la suivante. Socrate se rend au tribunal. Donc il va se soumettre aux lois des hommes. Les lois de la République, si on veut pour nous, ben, la loi des hommes. Alors il se rend au tribunal, il est convoqué parce qu'on lui reproche son impiété. Et alors, nous on sait comment ça va se finir, hein, il va être condamné à mort. C'est la première étape de la procédure qui va le conduire à la condamnation à mort. Et donc il se rend au tribunal et il rencontre un jeune garçon qui a l'âge de mes élèves, comme ça, et alors c'est Euthyphron, c'est le titre du bouquin, Euthyphron. Alors Euthyphron et Socrate dialoguent comme ça, alors Euthyphron demande à Socrate, qu'est-ce que tu viens faire là? Ben, je sais pas, je suis convoqué parce qu'on me reproche mon impiété, je comprends pas bien pourquoi, mais on va voir. Bon, nous on sait déjà ce qui va se passer, Socrate, on va voir. Mais toi, Euthyphron, tu viens pourquoi? Et alors, Euthyphron lui dit, moi je suis pas venu parce que je suis accusé, je suis venu accuser. Ah, pas la même situation, tu es l'accusateur. Et tu viens accuser qui? Mon père. Ah, ben déjà, tu viens accuser ton père, mais tu viens l'accuser de quoi? D'un homicide. Quand même, tu viens accuser ton père d'homicide, mais bon, il y a la peine de mort en Grèce, hein, donc on pourrait traduire, tu viens tuer ton père, donc potentiellement, par le biais du droit. Tu vas utiliser, mais tu viens accuser. Alors Euthyphron raconte une histoire, un employé sur la propriété paternelle a fait je sais pas quoi, mon père il l'a enchaîné au fond d'un puits, il a envoyé un type à Athènes pour demander ce qu'on devait en faire juridiquement, le temps que le type fasse l'aller-retour, l'autre il est mort au fond du puits. Donc il a tué le gars. Alors moi je viens de dénoncer, en Socrate. Bon, c'est pas bien peut-être ce qu'a fait ton père, mais est-ce que c'est juste pour un fils de dénoncer son père? Une question, une vraie question. Est-ce qu'il est juste pour un fils de dénoncer son père? Oui, c'est juste. Ben oui, c'est juste. Puisque les dieux aiment ceux qui agissent conformément à la justice, et les dieux n'aiment pas ceux qui se font complices d'un homicide. Voilà. Et Socrate dit, bah écoute, Euthyphron, ça tombe bien, moi on m'accuse d'impiété, on me reproche de n'être pas religieux, je comprends pas pourquoi, mais toi qui viens dénoncer ton père, au nom des dieux, toi tu sais ce que c'est que la religion. Sinon tu le ferais pas. Génial, Platon. L'autre, il a 18 ans. Hein, vous voyez, Socrate, il a déjà un moment philosophique derrière lui. Vous voyez, alors, vas-y, Euthyphron, dis-moi ce que c'est que la religion. Euthyphron, c'est simple. Être religieux, c'est agir pour plaire aux dieux. Voilà. Tu agis pour plaire aux dieux. Et si tu agis en plaisant aux dieux, les dieux vont t'aimer. Voilà ce qu'est la religion, donc c'est simple. Bon, Socrate, mais t'es sûr? Parce que, bon, imaginons, t'as raison, par hypothèse. Hein. Donc, tu agis bien, et par conséquent, les dieux t'aiment. Donc, toi, tu es l'agent, celui qui agit, et les dieux sont les patients, ceux qui subissent ton action, quand tu produis un effet sur eux. Toi, tu es actif, eux, ils sont passifs, toi, tu agis, et ton action produit un effet sur les dieux, ils vont t'aimer, c'est la conséquence de ton action. Donc, tu agis sur les dieux. T'es sûr que c'est possible, ça? Non, mais... C'est sûr que c'est possible. Parce que, fais attention, Euthyphron. Si les dieux sont les dieux, tu vas peut-être les mettre en colère. Parce que les dieux puissent agir sur toi, ça, oui. Les dieux sont les dieux. Mais que toi, tu puisses produire des effets sur les dieux, enfin, vous voyez, je paraphrase le texte, mais si j'étais toi, je ferais attention. Hein. On pourrait le traduire, d'ailleurs, en termes un peu comme ça. Tu fais ton malin. D'ailleurs, il a 18 ans. Tu fais ton malin. Le malin, c'est le diable. Ouais, qui fait l'ange, fait la bête. Hein. Tu es là, tu veux plaire aux dieux, tu viens dénoncer ton père et tu prétends agir sur les dieux. Mais d'ailleurs, Euthyphron, alors, il se laisse pas faire. Il va dire, oui, mais enfin, Socrate, tu me dis ça, mais quand même, quand on est religieux, on prie. Quand on prie, on demande. Et puis quand les dieux t'ont donné, ils t'ont donné ce que tu as demandé dans ta prière, tu fais des offrandes, parce que tu rends, voilà.
Tu trafiques avec les dieux. Alors là, déjà, ton affaire s'aggrave, Tifron. Parce que si tu... Moi, c'est Socrate. Moi je sais pas. C'est toi qui me dis qu'il y a des dieux. Moi, j'ai rien dit. Tu me dis qu'il y a des dieux. Et maintenant, tu me dis, 1, que tu agis sur eux. 2, que tu fais des deals avec eux. Que tu échanges. Et alors, tu leur donnes des choses en compensation de ce qu'ils t'ont donné. Mais moi, je te demande, qu'est-ce que tu peux donner aux dieux qu'ils n'ont pas? Parce que si les dieux sont les dieux, ils ne manquent de rien. Donc, tu leur donnes quelque chose qu'ils ont déjà, en contrepartie de ce qu'ils t'ont donné que tu n'avais pas. Ça, c'est pas un échange, ça. Tu vois, Tifron, c'est une escroquerie. Tu trafiques avec les dieux. Donc, ça veut dire que tu prétends 2 choses, agir et échanger, alors que tu es face à des êtres, quand tu es religieux, en tout cas, tu t'invoques des êtres, sur lesquels tu ne peux pas agir et avec lesquels tu ne peux pas échanger. Et il n'y a pas d'échange avec Dieu. Et on n'est pas... Et l'échange suppose une certaine égalité. C'est la réciprocité. Mais si les dieux sont les dieux, ils nous ont tout donné. Nous avons à leur égard une dette infinie. Une dette que nous ne pourrons jamais rembourser. Vous sentez le poids? Vous sentez le poids? Un authentique religieux vit avec le sentiment d'une dette infinie qu'il ne pourra jamais rembourser. Il ne fait pas son malin. Le Tifron, vous l'avez reconnu, c'est un fanatique. Il prétend agir au nom des dieux. Bon. Mais si j'aborde maintenant la question de la religion en distinguant la religion de ce que Tifron dit, parce que Tifron, c'est ce que n'est pas la religion. Il faut que je pense la religion comme la référence à un au-delà sur lequel on ne peut pas agir, avec lequel on ne peut pas échanger. Un au-delà, c'est-à-dire une transcendance, quelque chose qui est inaccessible, sur lequel je ne peux pas agir directement. Et c'est ça. D'ailleurs, Tifron, il est face à ce qu'il appelle les dieux, comme l'esclave servile face à son maître. Est-ce que je suis assez veule, là? Est-ce que je suis assez servile? Est-ce que je t'ai assez donné pour que tu consentes à ne pas me tuer? C'est ça. Non, la religion, c'est pas ça. Enfin, si on la pense vraiment comme la référence à un au-delà, sacralisé, un au-delà qui inspire le respect et la crainte, tu ne fais pas de deal avec ça. Il n'y a pas d'échange.